Salut, c'est Arthur de Sophisticated Soul Club et aujourd'hui on va parler de ce que tu dois prendre en compte quand tu veux faire ton premier costume en demi-mesure. Dans cette vidéo, je te donne les clés qui vont te permettre de préparer ton rendez-vous et de dégrossir le travail pour arriver serein à la prise de commande et prendre plaisir. Avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo si elle te plaît, de t'abonner et si tu as un conseil pour compléter la vidéo, tu peux le mettre en commentaire. Avant toute chose, cette vidéo n'a pas pour but de remplacer un conseil et mesure, mais bien de te donner les clés pour être prêt pour le rendez-vous. C'est comme quand tu vas chez le tatoueur, tu viens souvent avec une idée de ce que tu veux. Ouais, logique. Reste bien à la fin de la vidéo parce que je te donnerai un dernier conseil que tu connais sûrement, mais que tu mets pas assez souvent en place. La première étape, c'est de connaître le niveau de formalité que tu veux donner à ton costume. Que ce soit pour un mariage, pour le travail ou pour le plaisir, connaître l'intention que tu veux donner à ton costume est primordial, car c'est à partir de cette idée que tu vas pouvoir choisir le type de tissu et les finitions du costume. D'ailleurs, parlons maintenant du type de costume. Quand je te parle du type de costume, je parle des deux grandes familles, les costumes 2 pièces et les costumes 3 pièces. Ces deux grandes familles se subdivisent encore pour aller jusqu'aux finitions, mais restons dans les grandes lignes. Dans la famille du costume 2 pièces, c'est-à-dire veste plus pantalon, tu as deux familles, les costumes droits et les costumes croisés. Un costume droit, c'est le costume le plus classique, d'ailleurs t'as sûrement déjà eu affaire à ce genre de costume chez Jules. Et je te félicite pas pour ça mon gars. Le costume croisé, lui, a plus de caractère et fait plutôt partie des costumes plaisir, même si tu peux très bien le porter dans un cadre formel au travail. Maintenant que tu connais les grandes lignes de ce que tu veux, on peut passer à l'étape la plus compliquée, le tissu. C'est là que tu vas avoir le plus de problèmes et ton conseiller aussi, puisque c'est dans cette catégorie que le choix est littéralement infini. Pour t'aider, je te conseille de prendre en compte 5 critères. La couleur, la matière, les textures, les motifs et le grammage du tissu. La couleur ça paraît simple, mais si tu choisis un bleu par exemple, tu pourras te rendre compte que parfois il a des reflets. Par exemple, certains bleus ont des reflets légèrement violacés, donc je te conseille d'aller vers une source de lumière naturelle et de tester les reflets de l'échantillon pour éviter les mauvaises surprises. Pour la matière, je te conseille de privilégier les matières naturelles, sauf si tu as besoin d'un tissu plus technique pour un déplacement à vélo, encore que là, un tissu traveler fera largement l'affaire. Les matières naturelles peuvent être mixées entre elles pour combiner les avantages des unes et des autres, comme les mélanges laine-lin et soie, qui permettent d'apporter la douceur de la laine, la légèreté et l'éclat de la soie, et la main sèche et aérée du lin. C'est également un type de tissu qui donnera pas mal de textures. D'ailleurs, parlons des textures. Les textures, c'est le grain ou les aspérités d'un tissu. Chaque matière a un toucher différent, que ce soit pour un lin ou pour un tweed. Pour faire simple, plus une texture est lisse et brillante, plus elle est formelle, et plus une texture est granuleuse ou présente du relief, plus elle est casual. Par exemple, le lin est un tissu plus casual que le sergé ou le fil à fil. Parfois, les tissus et les motifs se mélangent et créent une catégorie hybride dans laquelle un tissage devient un motif, comme les tissus HBT ou les tweeds de coton, qui donnent à la fois une texture et un motif. Les motifs englobent un grand nombre de styles, du carreau à la rayure en passant par le chevron et le pied de poule. Comme pour la texture, les motifs vont avoir une incidence sur le niveau de formalisme de ta tenue. Ainsi, les rayures auront un côté plus formel, et les motifs à carreaux comme le prince de Galles auront un côté plus sport. Certains motifs te permettront de compléter ton choix dans les couleurs en choisissant des motifs colorés. C'est par exemple le cas des motifs à carreaux, des tweeds ou des tartans. Fais tout de même attention à ne pas griller les étapes et te retrouver avec un costume trop fort que t'oseras pas mettre. Pour finir dans cette catégorie, on va parler du grammage du tissu. Pour connaître le grammage d'un tissu, on pèse le poids d'1 mètre de tissu. Généralement, un tissu de demi-saison pèsera entre 240 et 300 grammes. Au-dessus, ce sera un tissu d'hiver et en dessous, ce sera un tissu d'été. Autre notion importante, plus le tissu est lourd, plus le tombé sera net. Au contraire, un tissu léger aura tendance à plisser, se froisser et bouger autour de toi. Quand tu vas en demi-mesure, il existe un grand nombre d'options disponibles. Certaines influent sur la coupe, comme on le verra juste après, et certaines influent sur le degré de formalité. Dans cette catégorie, tu trouves les revers de veste, les types de poches et les épaules. Pour ce qui est des revers, le col-châle est selon moi le plus formel, suivi du revers en pointe et du cran droit. Les poches sont des petits détails que tu dois pas prendre à la légère. Les poches passe-poilées sont les plus formelles, puis on a les poches à rabat et les poches plaquées. On parlera pas ici des poches que tu peux retrouver sur les vestes de chasse anglaises, comme les poches à soufflet et les poches à rabat boutonnées. Les types d'épaules sont un vaste sujet, et pour ça je te conseille vraiment de tester, car il y a une réelle différence de sensation et de formalité entre une épaule très structurée et une épaule souple voire totalement déstructurée. Comme tu t'en doutes, le plus formel ce sont les épaules structurées, sur lesquelles on peut apercevoir ce qu'on appelle un rouleau ou une cigarette qui structure davantage l'épaule.
A l'opposé, on retrouve les épaules napolitaines avec leur front sur la tête de l'épaule et les épaules déstructurées qui donnent une excellente liberté de mouvement tout en rendant le costume accessible et facile à porter. La dernière étape, c'est la prise de mesure. En général, on utilise un gabarit, c'est-à-dire un vêtement fini qui permet de réaliser l'ajustement des prises de mesure réelles. Sur internet, tu trouves pas mal de règles, que ce soit pour la longueur des manches, la longueur de la veste ou l'ampleur de la coupe. Le conseil que je peux te donner pour t'aider à appréhender cette phase, c'est surtout de te laisser guider par le conseiller, puisque prendre les mesures c'est son métier, et tout ce que tu auras à faire c'est de donner ton ressenti face au gabarit, de lui expliquer comment t'aimes porter le vêtement, et de le laisser travailler. C'est l'occasion de demander une jambe un peu plus droite, moins de longueur aux manches, et plus d'aisance aux épaules et aux avant-bras. Si c'est la première fois que tu fais de la demi-mesure, tu vas remarquer qu'en général, le haut du vêtement est rapidement fait, le pantalon en revanche c'est ce qui semble le plus compliqué, surtout au niveau de l'ouverture de la jambe et de la longueur du pantalon. Sur ce sujet, il y aurait beaucoup à dire et ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais si t'as des doutes sur ces points, je vais te donner 2 conseils que tu peux utiliser pour commander un costume, mais tu peux aussi l'utiliser pour acheter des pièces plus classiques. Une ouverture de jambe dans le prêt-à-porter classique est assez réduite et se situe entre 16 et 18 cm. À partir de 18 cm, tu vas passer sur une pièce avec plus de caractère et qui va sûrement te déstabiliser au début. Et c'est normal parce que tu es habitué à des volumes plus restreints sur ta silhouette. Prends le temps d'en parler avec un conseiller ou d'essayer des pantalons avec ce genre d'ouverture et voir si vraiment t'apprécies ou pas ce genre de coupe. Pour ce qui est de la longueur du pantalon, et dans le contexte de la demi-mesure, tu vas commander ta pièce et à sa réception, le conseiller va t'appeler pour prendre un rendez-vous de retouche. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de venir avec le plus de paires de chaussures que tu peux selon l'utilisation que tu vas en faire. Pas obligé de venir avec les deux, mais je te conseille quand même de prendre une sneakers, une bottine et un soulier. De cette manière, tu pourras plus facilement trouver une longueur médiane qui rendra bien sur tous les types de chaussures. Le conseil bonus que je vais te donner, c'est de regarder beaucoup de photos. Que ce soit sur Instagram ou Pinterest, je te conseille vraiment de te balader et de regarder le contenu qu'on te propose, et c'est peut-être ça qui va te permettre de déterminer ce que tu veux réellement. Quand tu as trouvé une image qui représente bien ce que tu veux, enregistre-la et montre-la au conseiller, ça lui permettra de vraiment comprendre ta démarche. Au contraire, enregistre aussi ce que tu ne veux pas, ça te permettra de bien te faire comprendre et d'éviter les malentendus. J'espère que ce petit guide t'a plu et te permettra de dégrossir le travail avant de commander ton premier costume. Si tu veux voir d'autres vidéos dans le style, je te conseille la vidéo sur le blazer et la saharienne, 2 pièces tailleur que tu peux faire en demi-mesure et qui te donneront sûrement de l'inspiration. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.